Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour US Inside. Ce vendredi soir, nous allons trotter sur l'hippodrome de The Meadow. Il y aura 8 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et vous pourrez bien évidemment suivre le live sur notre site internet canalturf.com, le live qui débutera aux alentours de 22 h. Allez, on attaque avec la première disputée sur l'hippodrome de The Meadow. 22 h pour le départ. C'est une épreuve à réclamer pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Toutes les courses là-bas sont données. Le départ est donné à l'aide de l'autostart. On est corde à gauche sur une piste en sable. Ils ne sont que 6 à s'affronter dans cette première course. Moi, j'aime beaucoup le 4, Beautiful Life. Écoutez, une concurrente qui est très régulière, qui cherche vraiment sa course. Elle est vraiment en pleine forme. Elle sera confiée à l'un des meilleurs drivers là-bas, c'est Dave Palone. Voilà, je pense que c'est la première chance de la course et qu'elle va gagner. Jouez-la en simple gagnant uniquement. Autre réclamé, c'est notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de The Meadow, 22 h 20 pour le départ. Ils ne sont que 5 cette fois. Écoutez, 5 femelles. Course qui devrait se jouer entre le 4 et le 5. Sweet Yongting, le 4, va normalement disputer la victoire avec le 5 Tobin Secret. Écoutez, ce sont les deux meilleures juments du lot, les plus rapides, celles qui possèdent les meilleurs titres. Je pense que vraiment la victoire va se jouer entre ces deux-là. Elles ont une bonne aptitude à se tracer. Voilà, j'ai pas de préférence entre les deux parce que les deux vraiment restent sur des bonnes sorties. Donc 4 et 5, un petit peu comme vous avez envie. Vous pouvez faire le jumelé si vous voulez. 22 h 40, c'est le départ de la troisième course, 1600 mètres à parcourir. Ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont vite au départ de cette troisième course. Moi, j'aime beaucoup le 3, c'est Tyson qui vient de gagner ici. La drift de Jim Pantaleano, un très bon driver là-bas. Il fait partie des meilleurs drivers. Je pense qu'on peut lui faire confiance. En tout cas, il est bien placé à la voiture. Il est en forme, il a tout pour confirmer. J'aime beaucoup aussi le 5, c'est Berkery G. Écoutez, un cheval qui a déjà gagné sur ce tracé, donc qui fait bien l'hippodrome de The Meadow. Je pense qu'on peut le reprendre. Il est capable dans un lot comme ça de figurer, tout comme le numéro 7, The Funk, qui a déjà fait l'arrivée par le passé de lots similaires. Je pense qu'il est capable lui aussi de refaire quelque chose. Voilà, 3, 5 et 7 mes préférés pour cette course. 23 h pour le départ de notre quatrième rendez-vous. Ils ne sont que 6 à s'affronter. C'est une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1600 mètres à parcourir. Écoutez, ce sont des chevaux de 3 et 4 ans. Ils sont 6 donc. Je pense qu'on va avoir un match entre l'As et le 3. Là, c'est Fersum Hanover reste sur 2 plaisants succès sur ce tracé et 2 fois il a devancé le numéro 3 Letterdude qu'il va donc retrouver. Mais Letterdude l'autre jour avait un mauvais numéro. La voiture, il avait un numéro tout en dehors. Je pense que là, avec ce numéro 3, on peut peut-être avoir une revanche avec ce numéro 1. En tout cas, voilà, la victoire, à mon sens, va se jouer entre ces deux concurrents. Moi, je pense que là, quand même, Fersum Hanover est capable de faire le coup de 3. Donc, je vais le mettre en tête. Et puis, je vais faire le jumelé donc avec le numéro 3, Letterdude, qui est capable lui aussi de s'imposer, car cette fois, il sera un petit peu mieux placé à la voiture. Mais voilà, ma préférence, As devant le 3. 23 h 20 pour le départ de notre cinquième rendez-vous, une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont vite à s'affronter. Écoutez, on va essayer de toucher un Z4. Moi, j'aime beaucoup là ce Dilt Winner qui vient de s'imposer sur cette piste. Écoutez, il sera bien placé encore à la voiture avec ce numéro 1. Je pense qu'il est capable de répéter. On a deux concurrents qui viennent de courir ensemble. C'est le 4 Faultman et le 7 Declan Sister. Donc 4 et 7 viennent de courir ensemble le 7 octobre dernier. Le 4 s'imposer et le 7 Declan Sister était deuxième. Je pense que ça va être compliqué quand même pour le 7 avec ce numéro tout en dehors, mais je vais retenir le 4 parce que c'était vraiment très bien. Il a un numéro quand même correct, donc AC4 pour mon Z4. Et puis attention au numéro 5, K Ryan Blue Chip, cheval qu'il faut reprendre. L'autre jour il n'a pas eu un bon parcours, mais il avait un numéro tout en dehors. Avec le numéro 5, il est capable de refaire quand même une belle valeur. L'autre jour je crois qu'il avait le 8 sur 8, c'est vraiment compliqué. Et attention aussi, on va faire un Z4 au numéro 6. It's My Check, écoutez, qui vient de bien courir ici. Je pense que c'est une chance aussi. Pas pour la victoire, mais au moins pour les places. Voilà, je vous propose de faire un Z4 pour notre cinquième rendez-vous. As, 4, 5 et 6. 23 h 40, c'est l'heure de départ de notre sixième rendez-vous sur l'hippodrome de The Meadow. C'est une épreuve à réclamer pour des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Je vous le rappelle, départ donné à l'aide de l'autostart. On est sur une piste en sable, corde à gauche. Écoutez, moi dans cette course, j'aime beaucoup le numéro 3, Western Tyrant. Je pense que ça va être sa course.
vient de bien courir hein, ici sur cette piste. Troisième, c'était le 8 octobre dernier. Écoutez, cheval qui est dans sa catégorie, bonne aptitude au tracé, bon numéro à la voiture. Je pense qu'il a beaucoup d'atouts. Je pense que voilà, il est capable de gagner. Ça sera mon favori hein, dans cette épreuve. Ils ne sont que 6, donc je vous propose de jouer le numéro 3, Western Tyrant, en simple gagnant placé. Minuit pour le départ de la 7e course. C'est une épreuve à réclamer pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Voilà, écoutez, je regarde, on n'a qu'un seul 3 ans, c'est le numéro 8. Écoutez, dans cette course, moi j'aime bien le numéro 2, un Border Control à cheval qui est en forme, qui est bien placé à la voiture. Il vient de très bien faire ici. Je pense que ça peut être sa course. En tout cas, il est plutôt régulier. Ce numéro 2, Border Control A. Écoutez, l'autre jour, on avait aussi, dans la course de Border Control A, on avait le numéro 3 à Simply Sensational. Écoutez, 4e dans la course de Border Control A. 4e avec un numéro tout en dehors. Donc voilà, je pense qu'il est capable de faire aussi bien, voire mieux, avec un bon numéro cette fois à la voiture. Donc voilà, écoutez, je vais retenir ces deux chevaux. Ce seront mes deux préférés dans cette épreuve, 2 et 3, que je vous propose de faire en jumelé. Allez, on termine cette réunion sur l'hippodrome de Mido par la 8e course, minuit 20 pour le départ. Une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Et ils ne sont que 6 hein, pour ce dernier rendez-vous. Et je pense qu'on a un cheval hein, qui est déclassé, c'est le numéro 6. Wild Wild Western. Écoutez, c'est un cheval qui reste sur 4 succès consécutifs et à chaque fois il a gagné très facilement. L'autre jour quand il a gagné, il avait le 7 sur 7 à la voiture, c'est-à-dire qu'il s'est lancé tout en dehors. Je pense que ça va être une formalité. Cheval qui adore se tracer, voilà. Je pense que c'est vraiment un coup sûr gagnant pour notre dernière course. Donc, jouez le numéro 6, Wild Wild Western, en simple gagnant. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier et profiter de tous mes pronostics sur l'hippodrome de The Mido. Si vous nous suivez en tout cas sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à venir vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.